Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais en début d'émission, nous sommes en nouvelle lune. Et la nouvelle lune se situe dans le signe du Lion. Alors, juste avant d'aborder cette nouvelle lune, faisons un petit rappel astrologique. Que représente la nouvelle lune? La nouvelle lune a lieu lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. C'est-à-dire exactement au même endroit dans un signe. La nouvelle lune est toujours une phase d'engagement, de développement, d'envie, d'action nouvelle. Et en Lion. Déjà, que représente le Lion? Et là, je pense que les crinières présentes à l'émission vont tout de suite s'épanouir. Le Lion, c'est l'image de soi, c'est la puissance, c'est le rayonnement, c'est le signe qui est associé à la maison 5, qui est la maison des enfants, qui est la maison des créations, qui est aussi la maison de l'image de soi. Donc, la planète gérant le Lion est le Soleil, qui marque l'énergie, notre capacité à déployer une volonté de faire et de faire. Voilà. Après, on connaît tous nos amis Lions, des gens tout à fait sympathiques, au demeurant. Et donc, cette nouvelle lune est à proprement dit plutôt sympathique en elle-même, car les aspects qu'elle reçoit sont des aspects qui sont bénéfiques dans leur ensemble. D'autant plus que cette conjonction reçoit un aspect en trigone de la part de Mars, donc ce qui va favoriser la prise de décision, les actions et la détermination. En fait, il est toujours important, pour moi, tel que je perçois l'astrologie, la numérologie ou le tarot, c'est de parler des écueils, c'est de parler de ce qui peut être délicat et ce que l'on devra affronter. Quand la situation est nette, claire, limpide et que les choses vont bien, voilà, il faut juste éviter de tomber dans l'orgueil, dans la démesure et dans la négligence. Donc, l'idée de cette intervention, c'est vraiment de vous inciter sur les 3 semaines qui viennent à prendre le taureau par les cornes. Ce n'est vraiment pas un moment pour procrastiner. Déjà que lorsque nous entrons en nouvelle lune, c'est comme si on arrivait sur un terrain vierge et qu'il y avait tout à construire. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, ça signifie aussi que l'on peut façonner les éléments de notre vie comme on le souhaite. C'est l'avantage de cette nouvelle lune. Et ce, quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de la santé, sur le plan immobilier. Le maître mot est agir et engager. C'est extrêmement important. Pourquoi je vous dis que c'est extrêmement important? Parce que nous le verrons début septembre, nous allons être confrontés à la rétrogradation de Mars. Et cette rétrogradation aura des impacts jusqu'à la fin de l'année. Et même au-delà, puisque voilà, c'est jamais... Donc, si vous avez quoi que ce soit à faire, que vous n'avez pas le courage, que vous vous dites je le ferai demain, que ne vous inventez pas comment dirais-je
je ne trouve pas mon mot. Soyez perspicace, soyez dans la détermination. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'après, je ne dis pas que les choses ne seront pas faisables, mais le fait, vous savez, d'initier à partir, pas forcément à partir d'aujourd'hui, hein, on va se donner 1 ou 2 jours, mais à partir de la fin de la semaine, il faut impérativement ne rien reporter. Tout ce que vous devez faire, voilà, vous devez le faire en temps réel. Vous devez appeler celui-ci, vous l'appelez. Vous devez écrire à celui-là, vous lui écrivez. Vous devez lancer une procédure, vous lancez une procédure. Vous voulez mettre votre appartement en vente, vous le mettez en vente. Vous ne vous posez pas de questions. Là, il faut être comme un martien, en lien avec la planète Mars, hein, pas le petit bonhomme vert. Mars, c'est le dieu de la guerre, Mars, c'est l'action, Mars, c'est la volonté, et c'est comme cela qu'il faut agir. Voilà. Donc, globalisons un peu cette nouvelle lune. Il y a forcément des signes qui sont plus favorisés que d'autres, hein, toujours. Les signes qui sont plus favorisés par cette nouvelle lune sont les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges. Les plus sensibles à cette nouvelle lune sont les Scorpions, les Taureaux, les Verseaux et notamment ceux qui font partie du 3e décan. Pour les autres signes, je dirais que c'est plus une neutralité que des problématiques spécifiques. Alors, bien évidemment, favorables, défavorables sont énoncés en fonction de la nouvelle lune. Je ne vous parle pas des 8 autres planètes qui sont autour du zodiaque et qui peuvent faire des aspects plus ou moins évidents à votre thème astral, votre thème de naissance. Ça, on ne peut le faire qu'en consultation. Mais en tout cas, pour les Scorpions, les Taureaux, les Verseaux, c'est plutôt une période où il faut faire preuve de diplomatie et de réfléchir avant de parler. Parce que la tension, la nervosité, l'impulsivité sont des traits qui peuvent facilement ressortir, et notamment chez les Scorpions et les Verseaux. Le Taureau, globalement, a quand même une meilleure maîtrise de lui que les 2 autres signes. Donc voilà pour cette nouvelle lune, donc profitez-en bien parce que c'est une nouvelle lune qui ouvre quand même des portes. Et début septembre, nous verrons ce qui se passe dans le ciel astral et voir quelles sont les tendances. Je vous le dis dès maintenant, mais non, je ne peux pas vous le dire dès maintenant parce que la date peut changer. Mais effectivement, courant septembre, j'organiserai à la boutique, à la Maison Millet, un après-midi, ce sera un samedi après-midi, une intervention justement beaucoup plus large sur tous les facteurs astrologiques d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà, mais bien évidemment, je vous en tiendrai informé, je communiquerai sur Facebook et autres réseaux sociaux. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.